Bonjour à tous, c'est Baptiste de MGK Photographie et aujourd'hui on se retrouve pas pour parler de photographie argentique à proprement parler, mais je vais essayer de vous montrer comment je traite mes photos numériques pour essayer de leur donner un look argentique. C'est parti! Alors avant de commencer, petite précision, quand je fais ce tuto, mon but n'est pas de transformer des photographies numériques en argentique. C'est pas possible, on verra toujours que c'est des photographies argentiques, il n'y a que l'argentique qui donnera des résultats proche de l'argentique puisque c'est effectivement la vraie cam, on va dire, voilà, c'est vraiment de l'argentique et le numérique ne peut que émuler ce rendu en termes de couleurs, éventuellement de dynamique d'image. Aujourd'hui c'est des procédés qui sont très à la mode, on voit ça avec les profils colorimétriques qui sont inclus dans les appareils Fuji où ils sont inspirés des pellicules Fujifilm, c'est d'ailleurs, petite parenthèse, mais c'est d'ailleurs à mon avis bientôt le seul endroit où on pourra trouver les couleurs Fujifilm qui sont en train d'arrêter tout leur stock de films en ce moment. Parenthèse refermée. On voit ça aussi avec les filtres Vesco, les filtres Instagram, etc. qui sont tous dans une approche du look argentique, et même dans le cinéma, quand on a des films numériques ou des vidéos sur internet qui sont sur YouTube ou des choses comme ça, on voit de plus en plus de courbes dynamiques qui s'inspirent de courbes argentiques. C'est quelque chose qui est pas évident à faire correctement et je pense que beaucoup de personnes qui font que du numérique s'y prennent mal parce qu'ils appliquent simplement un preset et elles n'ont pas compris comment le film réagit réellement à la lumière. Et mon conseil, si vous voulez vraiment faire ça de manière sérieuse, si vous voulez vraiment essayer d'avoir le look argentique dans vos images, c'est de commencer par faire un petit peu d'argentique pour comprendre comment le film va réagir à telle ou telle condition lumineuse, comment le film va imprimer telle ou telle autre lumière, telle ou telle ombre, où est-ce qu'il va garder des détails, etc. etc. Donc c'est vraiment un petit conseil, et en plus ça va vous donner des points de référence de couleurs, ça va éviter de vous perdre dans la jungle des possibles colorimétriques, ça va vous donner des points de référence pour créer vos presets de couleurs, et ça peut être que positif. Moi depuis que j'ai commencé l'argentique, j'ai énormément progressé dans ma retouche, dans mon post-traitement et dans mon développement numérique. Ça peut paraître un petit peu con comme ça, mais c'est vraiment une vraie aide d'avoir ce point de référence argentique pour retraiter ces images numériques. Ceci étant dit, on va pouvoir passer maintenant sur le logiciel et je vais vous montrer comment je fais. Alors aujourd'hui on va travailler sur plusieurs images, à commencer par celle-ci. Donc on va commencer tout simplement, en général ce que je fais c'est que je fais le petit recadrage si jamais j'en ai besoin, voilà, on va faire travailler là-dessus. Je vais aussi venir travailler sur, hop, voilà, upright pour avoir vraiment des lignes bien droites. Et la première chose que je fais, c'est qu'en général, je définis un profil de couleur. Donc une sorte de palette où je vais pouvoir faire ressortir ou atténuer certaines couleurs. Donc en général, je travaille soit avec des presets dédiés qui permettent d'avoir ça, donc c'est des presets que j'ai trouvé que j'aime bien. Mais là, je suis aussi en train de créer mes propres presets. Donc vous voyez ici, blue and red, donc pour faire ressortir le bleu et le rouge. Ici, un profil plus proche de l'hectare. Voilà, donc par exemple, si on va sélectionner celui-ci, donc vous voyez ici, hop, ça a changé tous les petits curseurs de lumière pour faire ressortir ou pas. Donc là, par exemple, on va avoir quelque chose qui va faire, hop, on va plutôt mettre ici, voilà. Une palette qui va faire ressortir le rouge, le orange, le bleu vert, le bleu, et qui va atténuer le pourpre, le magenta, le vert, et qui va être plutôt, par exemple, voilà, du rouge plutôt sombre, du bleu également plutôt sombre, et des teintes, voilà, les rouges vont plutôt tirer vers le jaune, le orange va aussi tirer plutôt vers le jaune, le magenta va tirer lui aussi vers, on n'a pas de magenta dans l'image, donc ça change pas grand chose, on verra ça plus tard. En tout cas, c'est un petit profil que je me suis créé. Alors on va repartir un petit peu parce que hop, là c'est un petit peu, donc je vais remettre ça à 0, c'est un petit peu mon preset, mais ça va nous permettre, voilà. Typiquement, là j'ai créé ma palette de couleurs. Ma palette de couleurs, ça va être l'ambiance lumineuse que je veux donner à mon image. C'est ce qui va permettre aussi de créer une cohérence dans mes différentes images. Quand je travaille sur une série, je vais utiliser la même palette de couleurs sur l'ensemble de mes images pour pouvoir faire ressortir telle ou telle couleur selon la série. À partir de là, je vais travailler sur la courbe, puisque la courbe en général, la dynamique des films, elle s'obtient par une courbe assez particulière. On va venir boucher un petit peu, on va venir atténuer ici les ombres et atténuer les hautes lumières. Donc couper un petit peu l'histogramme au niveau des ombres et des hautes lumières pour donner ce qu'on appelle en anglais c'est le fade. Donc c'est un petit peu un effet passé, un effet vous voyez, là plus je vais monter, plus on va
éclaircir mon image avec une sorte de brouillard, donc c'est ce qu'on appelle le fade. Donc en général, un petit peu suffit, faut pas être la main trop lourde, justement parce que quand on a la main trop lourde, et ben ça donne un effet pas du tout réaliste, parce qu'effectivement, le film a cet effet un petit peu pastel passé, mais c'est pas le cas de tous les films, et ça fonctionne pas exactement pareil. Voilà, je vais venir rapprocher mon histogramme ici pour regagner un petit peu en contraste, et après je vais simplement venir faire une courbe en S assez classique, hop. Donc c'est une courbe pour recontraster un petit peu l'image, alors on va... Ça c'est après avoir un petit peu à l'œil, donc là c'est un petit peu trop... Voilà, comme ça elle est pas trop mal, ça donne bien la dynamique que je veux à l'image. Et après je vais venir ici micro-gérer avec par exemple les hautes lumières, en général je les baisse au maximum, parce que la pellicule ayant une latitude d'exposition plus importante, c'est très rare d'avoir des hautes lumières cramées dans de la pellicule, et mon appareil photo numérique a tendance à cramer vachement les hautes lumières. Et puis après ici je vais faire mes derniers petits ajustements, donc rajouter du blanc, hop, et puis éventuellement un peu de clarté, jouer sur la saturation, le contraste un petit peu, et éventuellement la balance des blancs. Ce que je fais en général, c'est que j'essaie d'avoir une balance des blancs autour de 5600. Pourquoi 5600? Parce que bien la plupart des films sont balancés pour cette balance des blancs, quelle que soit la lumière. Donc si vous voulez donner un aspect film à vos clichés, bien la première chose à faire c'est déjà de régler une balance des blancs autour de 5600. Vous avez une marge d'ajustement, il ne faut pas non plus que tout soit orange ou tout soit pas équilibré, mais là vous voyez que la balance des blancs au départ elle était à 6550, alors elle est peut-être plus juste, mais la basculer à 5600 on sera plus juste d'un point de vue ce qu'aurait donné un film Daylight balancé pour 5600 Kelvin. À partir de là, la dernière chose qui va rester à régler, ça va être le grain, parce que là on a un aspect vraiment très numérique. Et alors pour ça, on peut soit le régler directement, mais moi c'est vrai que j'utilise des presets qui peuvent vous aider vachement, qui s'appellent Natecalm Film Kit, et dedans il y a un mec qui a calibré tout le grain selon différentes intensités. Donc on sélectionne la résolution de l'appareil photo, donc le mien c'est un 18 mégapixels, donc hop, et là je veux par exemple un grain à 400 ISO, je vais sélectionner ça, et ça va appliquer automatiquement un grain à 400 ISO. Si j'applique 800 ISO, ça va appliquer un grain à 800 ISO, 1600 ISO, ça va appliquer un grain à 1600 ISO, on voit le grain qui change au fur et à mesure que j'ajuste ces paramètres. Sinon le grain ça se trouve dans les effets tout en bas de Lightroom. Voilà, donc là on a grain, taille, cassure, et ça marche en général très bien, et moi j'aime bien utiliser ça. Ce qu'on peut rajouter éventuellement, c'est un petit peu de vignettage, alors pas trop, parce que les appareils photo argentiques ont tendance à avoir plus de vignettage, en tout cas à pleine ouverture, et on est passé malgré tout, pour vous montrer un petit peu, hop, de ça à ça. Alors c'est pas de l'émulation d'une pellicule en particulier, j'essaie d'émuler un rendu global argentique et pas forcément une pellicule en particulier. Alors on va choisir une autre image et je vais vous montrer comment on peut faire aussi autrement. On va prendre cette image qui était comme ça à la base et je vais travailler hop de cette manière, et je vais vous montrer un petit peu, en expliquant cette image, je vais reprendre un petit peu les paramètres qu'on a vus et vous montrer pourquoi j'ai choisi de travailler cette image comme ça. Alors, j'aurais pu la travailler totalement différemment, et par exemple, on pourrait me reprocher, par exemple ici, voilà, il n'y a pas de détails dans les ombres, ici il est sous-exposé, là c'est pareil, il n'y a pas tellement de détails ici, là il y a beaucoup de vignettage, alors que l'importation de base m'aurait permis, par exemple, de corriger la balance des blancs ici, de récupérer suffisamment d'informations pour avoir une exposition plus homogène sur l'ensemble de l'image, mais j'ai choisi volontairement d'avoir des parties très sous-exposées, là ici, là on voit mon histogramme, il y a beaucoup d'ombre et très peu de haute lumière, parce que je sais qu'un appareil photo argentique, il aurait fait la mesure ici, et que le film se serait comporté de telle manière qu'il aurait vraiment bouché les ombres et qu'on aurait eu des ombres très granuleuses avec peu de détails, puisque la pellicule argentique est relativement mauvaise pour garder du détail dans les ombres, c'est pour ça qu'on a tendance à la surexposer. Par contre, je sais qu'elle aurait gardé beaucoup de détails dans les hautes lumières, et c'est ce que j'ai voulu mettre en scène dans cette image. Donc en comprenant comment le film aurait réagi face à telle situation lumineuse, chose que j'ai comprise parce que j'ai l'habitude de shooter de la pellicule, j'ai pu essayer d'éditer mon image
d'une manière qui soit crédible pour quelqu'un qui aurait l'habitude de voir de l'argentique. C'est exactement le même principe dans cette image où c'est pareil, si on prend l'image de départ, j'ai largement assez de lumière pour venir faire une exposition beaucoup plus homogène sur l'ensemble de l'image, mais je choisis volontairement d'avoir des paramètres assez élevés dans ma courbe et notamment au niveau de mes hautes lumières qui viennent d'être baissées et la courbe qui est relativement portée vers les ombres, parce que je sais que ce que le film aurait marqué, ça aurait été les hautes lumières et beaucoup moins les ombres. Pour parler rapidement d'editing noir et blanc, ça fonctionne exactement pareil. Je sais qu'il y a certains d'entre vous qui ont été piégés par cette photo sur Instagram lorsque je l'avais postée dans ma story en pensant que c'était de l'argentique. Et bien pas du tout, c'est une photo que j'ai prise avec mon numérique, mais justement en ayant cette dynamique noir et blanc argentique en tête, ça m'a permis de faire quelque chose qui soit crédible. Donc notamment au travail de la courbe, donc ça va vraiment jouer, hein. C'est vraiment le travail de la courbe qui va donner cette dynamique ou pas argentique, et l'habitude de l'œil qui va permettre de savoir si effectivement vous êtes proche. Plus vous avez l'habitude de travailler avec telle ou telle pellicule, plus il va être facile de l'émuler, parce que vous allez avoir la référence visuelle dans la tête. Donc ça c'est une photo qui a plutôt bien marché dans l'idée d'émuler quelque chose d'argentique. Ce qui a bien marché aussi, c'est que comme j'avais l'appareil argentique entre les mains, ça fausse et on se rend compte, tiens, il a pris cette photo avec un appareil argentique, ce qui n'est pas possible parce que si vous remarquez bien le détail, le texte est à l'endroit et si j'avais pris cette photo dans un miroir, le texte aurait été à l'envers. C'est un petit peu le petit piège. Et ça c'est pareil, donc en utilisant les différentes équilibres noir et blanc, en utilisant le grain et la courbe, on va pouvoir avoir ce look argentique qu'on peut rechercher et qui peut être intéressant à développer pour des images numériques. C'en est fini de cette petite vidéo qui n'est pas vraiment un tuto finalement, mais qui est plus un encouragement et qui est plus un partage de ma manière de penser face à la retouche numérique lookée argentique. Je pense qu'il faut utiliser avec intelligence les presets comme VSCO qui donnent un bon point de départ, notamment en termes de colorimétrie, mais je pense surtout que avoir fait de l'argentique et comprendre comment un film va réagir à telle situation lumineuse, comprendre quelles sont les informations qu'il va pouvoir garder, comprendre quel niveau de détail il va pouvoir avoir, ça permet vraiment de faire des retouches qui sont plus crédibles, qui sont plus intéressantes et qui sont finalement plus proches du rendu de départ du film argentique. Faire un peu d'argentique aussi, ça permet déjà d'avoir une idée de palette colorimétrique, par exemple des palettes pastel, des palettes plus saturées, et de savoir un petit peu comment jouer avec les sliders de couleurs de Lightroom, comment équilibrer les différentes couleurs et créer tout de suite une palette qui va donner une cohérence à l'ensemble des séries ou l'ensemble des photos que tu vas pouvoir réaliser. Donc c'est vraiment un bon exercice, et même si c'est l'histoire de faire 6 pellicules ou 10 pellicules avec un appareil photo qu'on t'a prêté ou que tu as loué quelque part, ça peut vraiment être un très bon entraînement et un très bon point de départ pour aller plus loin dans ta retouche de photos numériques, dans ton développement de RAW numérique, et pour développer de nouvelles esthétiques qui soient plus intéressantes et qui soient démarquantes par rapport aux autres photographes numériques. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. C'est un petit peu différent de ce que je te propose sur la chaîne habituellement, alors n'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé dans les commentaires. Peut-être que je ferai d'autres vidéos de ce genre si ça t'a plu. Tu peux également t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos, mettre un petit pouce bleu si tu as aimé, et dans la description tu trouveras tous les liens sociaux et également le lien vers la page Tipeee où tu peux faire un petit don pour me soutenir et soutenir l'activité de cette chaîne. En tout cas, moi je te souhaite de faire de bonnes photos et je te dis à la prochaine.